Vue sur Terre part à la découverte de l'archipel des Bijagos. Isolé du monde, ce territoire fait partie de la Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest. Ces terres sacrées ressemblent à un immense delta. Marcelino est Homem Grande, un ancien, le dernier stade dans l'échelle sociale. La forêt n'a aucun secret pour lui. Il y trouve les plantes d'une pharmacopée ancestrale. Marcelino est médecin traditionnel sur l'île de Karache, au nord des Bijagos. Plus au sud de l'archipel, l'île d'Orongo est une réserve de la biosphère et le premier parc national du pays. C'est là que vit Pedro, un homme généreux et insatiable chasseur d'histoire. Il est le reporter d'Okinka Pampa, la petite radio d'Orongo. Sur l'île de Caravela, Quintino se prépare à franchir l'étape la plus importante de sa vie. Ultime rite initiatique, le fanado est une cérémonie qui ouvre la porte d'un monde mystérieux et secret. Depuis des siècles, le peuple Bijago tisse des liens puissants avec la nature. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je me demande si je vais être à la hauteur et capable de faire ce qu'on attend de moi. C'est pour ça que j'ai peur. L'archipel des Bijagos est à la marge du temps et semble s'être éloigné du monde. À quelques milles du continent, c'est un labyrinthe de bancs de sable, de mangroves. Les marées sont les plus importantes d'Afrique. Ces îles sont peuplées d'esprits. Elles forment une frontière irréelle entre la terre d'Afrique, l'océan et le ciel. Des îles jetées à la mer, puis oubliées dans l'océan Atlantique. On en dénombre 88, réparties du nord au sud sur une centaine de kilomètres. C'est le seul archipel africain né d'un delta. Il est apparu il y a des milliers d'années à la suite d'une montée des eaux océaniques. Les récits des premiers colons portugais évoquent des îles sauvages peuplées de guerriers irréductibles. Le peuple Bijago ne s'est jamais soumis à l'autorité coloniale. Les villages sont éloignés de la mer, comme s'il fallait se protéger d'un ailleurs inconnu. Depuis des siècles, l'isolement des îles permet à l'archipel de conserver son intégrité. Bonjour, bonjour. Comment ça va à la maison? Ça va bien? Marcelino est guérisseur à Mpincha, un village de l'île de Karache. Il a appris la pharmacopée traditionnelle avec son père et c'est avec lui qu'il a commencé à soigner les familles du nord de l'archipel. Il y a quelques années, Marcelino a été formé par des médecins étrangers aux bases de la médecine moderne. Et comment va le bébé? Bébé, bon dia, boa tarde, boa noite. Comment? Yo. C'est grâce aux enfants que je suis devenu guérisseur. Quand j'étais plus jeune, j'aimais déjà beaucoup les enfants. C'est toujours le cas aujourd'hui. J'aime les soigner, c'est pour les enfants que je fais ça. Je vois beaucoup de mamans et je leur apprends à bien s'occuper de leurs petits. Je les sensibilise aux blessures les plus fréquentes. Les mères me font confiance, que ce soit avec la médecine traditionnelle ou moderne. Partout où je vais, je soigne des enfants. Et mon bonheur, c'est de les guérir parce que je vois le résultat de mon travail.
Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. Est-ce qu'il t'aide beaucoup? Oui, oui, il t'aide bien. Il a de la température? Oui, la nuit. Oh bébé. On se bat pour que les enfants soient bien élevés, qu'ils aient la tête bien sur les épaules. C'est ce que nous leur enseignons. À 7 ans, ils commenceront à aller en brousse, à saluer les gens, à connaître les règles de politesse. Ici, les enfants apprennent en regardant les autres. C'est en regardant les grands que tu apprends. Tous les enfants que je vois en train de faire des choses pas correctes, je m'arrête et je les gronde. Je leur donne des conseils, je les corrige, et ils m'écoutent parce qu'ils savent que je vais en parler à leurs parents. Un enfant n'est pas seulement l'enfant de son père et de sa mère, il est aussi celui de toute une communauté. C'est pour cela que nous ne faisons pas de différence entre eux. On s'occupe de tous les enfants. Quand je vois un nouveau-né, c'est toujours une grande joie. Dans son village, Marcelino est un ancien. À près de 60 ans, il est homme grande. Les plus jeunes doivent se soumettre aux décisions et aux demandes des personnes plus âgées. C'est le principe du paiement aux anciens et ce sont eux qui assurent l'apprentissage des enfants. Ici, peu d'écoles et les dispensaires sont rares. Marcelino doit le plus souvent s'arranger avec la nature pour soigner et sauver la vie des autres. Tous les anciens bijagos détiennent les secrets de la communauté dont ils gardent la mémoire. Pour que jamais cela ne disparaisse, Marcelino transmet son savoir aux plus jeunes. Le palmier est très important ici aux Bijagos. Avec leur tronc, on construit des maisons. Avec la sève, on fait du vin de palme. Et quand les graines sont mûres, on fait de l'huile. Avec les branches, on fabrique de la ficelle. Là, ce sont des branches de palmier qu'on utilise pour faire des balais et les cordes dont on se sert pour grimper dans les palmiers. On fait aussi du savon avec la fleur. Tout est bon. Rien ne se perd avec le palmier. L'histoire des plantes et de la médecine traditionnelle est un grand secret. La forêt, c'est comme une usine de médicaments. Si tu n'es pas médecin, tu ne peux pas connaître les formules secrètes. On ne transmet pas le mystère des plantes à ceux qui ne sont pas d'ici. Si tu ne vis pas sur cette terre, on ne te montrera jamais rien. Avant de couper une racine, je demande pardon à l'arbre.
Je lui demande de m'aider à guérir le malade. Tu ne peux pas venir en forêt juste prendre ce qu'il te faut, tourner le dos et partir. Marcelino doit se rendre auprès d'un enfant sur une île voisine. Avant chaque voyage, il faut convoquer l'esprit. Celui-ci va veiller sur sa famille et lui assurer un voyage sans encombre. Il s'est blessé en juin. On me l'a amené il y a 4 jours. Je l'ai déjà soigné. Aujourd'hui, je le revois. Et il me dit qu'il se sent mieux. C'est avec ça que je le soigne. Et il a l'air d'aller mieux. Je soigne les maux de ventre, d'estomac, les plaies, les hématomes, les maux de tête, les piqûres de serpent. Je soigne tout ça. Oui, même les morsures de serpent. La nature garde ses secrets. L'archipel compte de nombreux territoires sacrés. Ils sont le domaine de l'Iran, l'esprit des îles. C'est la tradition qui unit le peuple bijago et lui seul en possède la clé.
Cette nature intacte a trouvé son refuge au pays du ciel immense. Marcelino est un sage et un érudit. Les Bijagos puisent leur force et leur énergie dans les éléments qui les entourent. La première chose que mon père m'a enseignée, c'est l'observation du poisson. Il m'a appris à scruter l'eau. S'il y a du vent, la mer est en mouvement, alors tu ne vois rien. Mais si l'eau est claire, tu vois les poissons à quelques mètres devant toi. Si tu ne peux pas lancer le filet assez loin pour les attraper, il faut avancer, comme ça. Tu es à l'affût. Tu attends jusqu'à ce que tu puisses lancer ton filet. C'est très long comme apprentissage. Nous, les Bijagos, tout au long de notre vie, nous restons des hommes indépendants et purs. Nous sommes pauvres, mais notre terre est généreuse. Elle est notre richesse. Les Bijagos sont loin de tout. Nous sommes un peuple libre. Il y a peu de gens comme nous, et c'est un privilège de vivre là. Nous avons tout ce qu'il faut pour manger. Nous sommes aussi limpides que l'eau de mer est transparente. C'est ça les Bijagos. C'est ça notre richesse. L'arbre est vieux, et moi je suis un vieil homme. L'arbre et moi, on est tous les deux des vieux sages. C'est le plus grand arbre des Bijagos. Moi aussi, je suis un des plus anciens ici. C'est comme ça. Orango est la plus grande île des Bijagos. C'est une terre de savane et de forêts bordée de mangroves. Il y a peu de villages, l'île est un parc national. À Orango, tout le monde connaît Pedro. Avec son motoculteur, il rend service à toute la communauté. La vie de Pedro a changé il y a 20 ans, le jour où il a reçu son tracteur en pièces détachées. C'est son frère émigré au Portugal qui lui avait déniché cette bonne affaire. Je transporte toutes sortes de choses. De la terre, des régimes de palmiers aussi, mais pas seulement.
Je prends aussi des noix de coco, de l'arachide, du bois, tout ce qui est lourd. Je fais ça pour aider la population. Tout ce dont les gens ont besoin, je prends. Je prends même des personnes. C'est une antiquité. C'est comme ça qu'il démarre, avec une corde. Je suis aussi demandé par les gens des autres îles, de Boubac ou de Uno, mais je ne veux pas emmener mon tracteur sur les autres îles. Je suis là pour aider la communauté d'Orango, car il n'y a aucun moyen de transport. J'aime aider les gens. Il faut aider son prochain. Et moi, comme j'ai les moyens, je le fais. C'est bien d'aider ceux qui sont dans le besoin. Il faut penser au lendemain. Un jour, c'est peut-être moi qui aurai besoin des autres. Il y a quelques mois, un projet incroyable a vu le jour à Orango, une radio communautaire. Pedro est un des reporters bénévoles de Radio Okinka Pampa. Nós põe em ponto final na apresentação de No Notícia. Muito boa noite. Fica sintonizado conosco. Notícia não volta à antena amanhã, a hora que está 10 horas. Boa noite, tchau, tchau. Junta conosco. A Radio Okinka Pampa. La radio est un lien entre les habitants d'Orango. L'unique programme quotidien traite des questions de santé publique et d'environnement. En quelques mois, Pedro est devenu un collecteur d'histoires. Reporter, il découvre chaque jour une nouvelle facette de son pays. Orango est un dédale de mangroves et de bollons, ces immenses bras de mer où les eaux se mélangent. Ce matin, Pedro part en reportage. Il accompagne João, un des gardes du parc national d'Orango. Ils se rendent au sud de l'île, où se trouve une zone de lagune difficile d'accès. C'est là qu'ils vont observer l'animal emblématique de l'archipel, celui qui a aidé les bijagos à devenir une réserve mondiale de la biosphère. Nous avons une grande biodiversité ici. Il y a beaucoup d'animaux. La plupart sont très dangereux. Il y a des vipères à cornes, des mambas, des scorpions, des raies venimeuses. Marcher ici, par exemple, ça peut être fatal parce que tu peux être mordu par une vipère à cornes, un scorpion ou un mamba. C'est vraiment dangereux. Bref, ici, il y a de la biodiversité. Moi, j'aime les animaux. En même temps, je n'ai pas beaucoup le choix. Je dois faire avec. La nature est dangereuse, mais je la protège.
Voici les seuls hippopotames marins de la planète. Les hippopotames se sont adaptés au changement millénaire d'un delta devenu archipel. Ils se sont acclimatés à l'eau de mer, où ils se réfugient lorsque l'eau douce des lagunes s'évapore. Tu sais combien il y a d'hippopotames dans le parc national? C'est difficile de donner un nombre exact d'hippopotames. Certains restent dans les mangroves, d'autres vont vers les rivières d'Orongozinho. Il doit y en avoir une quarantaine maximum. Comment tu fais la différence entre le mâle et la femelle? C'est facile de faire la différence. Le mâle est toujours plus grand. Il a une tête plus grosse et sa gueule est plus longue. Et il a une bosse sur son dos. La femelle a le dos plat. Il y a une belle histoire sur les hippopotames. C'est un animal sacré, il a beaucoup de valeur dans notre culture. On dit que les gens courageux sont forts, comme des hippopotames. Celui qui se compare à un hippopotame est un grand homme, quelqu'un de fort. Et quand il meurt, on fait une cérémonie traditionnelle. C'est pour cela qu'au Bijagos, on a toujours respecté l'hippopotame, même avant la création du parc national. Ce matin, il y a de l'animation au port d'Orongo. Une fois par semaine, une pirogue assure la liaison avec le continent. Pedro, lui, poursuit son reportage pour la radio. Direction l'île de Poilao, le point le plus sud de l'archipel. C'est une île très isolée. Il n'y a pas d'eau et il n'y a rien à manger là-bas. Tous les produits viennent d'ici, de Bissau ou de Bubac, l'île principale. Il ne faut pas oublier les gens qui vivent là-bas. Poilao est une île sacrée. Les Bijagos l'ont découverte il y a longtemps. Elle est vraiment sacrée pour nous tous. C'est une île magnifique que nous protégeons. C'est la première fois que Pedro pose le pied sur l'île de Poilao. Santino en est l'un des gardiens. C'est quoi cette tour? C'est une tour qui date de l'époque portugaise. À la pointe de l'île, il reste quelques vestiges rouillés de l'époque où Poilao était une aide à la navigation. Poilao a longtemps balisé la route des navires de l'armée coloniale portugaise. C'est le point le plus éloigné du reste de l'archipel des Bijagos. Face à l'océan Atlantique, c'est la dernière terre avant le Brésil.
abrite une des plus grandes colonies de tortues vertes de l'Atlantique. 4 mois par an, les tortues surgissent d'un autre temps et viennent pondre la nuit sur la plage qui les a vues naître. C'est facile de vivre sur une île aussi isolée? Comment tu te sens? Voilà comment ça se passe ici. Tu ne peux pas t'échapper quand tu veux, tu es coincé. Je ne viens pas ici par hasard ou pour ne rien faire. Quand je suis à Poilao, c'est pour travailler. Mon travail, c'est de mettre en valeur notre richesse, la nature qui nous entoure. Les gardiens de Poilao font du bon travail, et pas seulement pour la Guinée-Bissau. C'est utile pour le monde entier. Je sais qu'il y a des espèces en voie de disparition, et il est important que la Guinée-Bissau commence à réfléchir à la protection de ses ressources et des animaux sauvages. Je me sens bien ici. J'aimerais pouvoir aider cette tortue. Quand je vois les efforts qu'elle doit fournir pour aller à la mer, c'est incroyable. C'est fatigant pour elle. Et si je pouvais, je la porterais jusqu'à l'eau. C'est tellement difficile pour elle de reprendre la mer. C'est un très bel animal, sympathique. Je suis vraiment ému, c'est très fort. La tortue n'est pas agressive, elle n'attaque pas, elle ne demande rien à personne. Et c'est pour cela qu'il faut y faire attention et la protéger. C'est vraiment beau. La plage déserte garde la trace du cycle de vie fascinant des tortues marines. Au lever du jour, Pedro est le témoin de ce fragile équilibre, celui d'une île empreinte de l'esprit des Bijagos. Au nord de l'archipel, les forêts de l'île de Caravela ouvrent la porte d'un monde mystérieux. Quintino est un cabaro. Dans la société traditionnelle, les cabaros forment la classe d'âge de l'insouciance et de la liberté.
Dans quelques temps, Quintino va devoir franchir la marche la plus importante dans la hiérarchie sociale. À 30 ans, Quintino atteint l'âge de la maturité. Il se prépare à vivre l'ultime cérémonie initiatique, le fanado. Ce rituel se déroule dans la forêt. Il dure plusieurs mois et repose sur la souffrance, l'endurance et les privations. C'est une épreuve redoutée. À l'issue de son fanado, il deviendra kamabi, c'est-à-dire un homme respecté, capable d'aider la communauté et de protéger sa famille. Quintino est père de 4 enfants. Bientôt, il va devoir quitter les siens durant plusieurs mois pour s'enfoncer dans la forêt sacrée. Le fanado est un long chemin sur la piste tracée par les esprits. Les femmes sont importantes dans la vie des hommes, car si tu n'as pas de femme, tu es un bandit en quelque sorte. Si tu n'as pas de femme, tu peux mal tourner, alors que si tu en as une, tu es obligé de travailler pour elle. Voici ma femme, Safi. Nous sommes mariés depuis longtemps. Je l'aime beaucoup. Je travaille pour elle. Je vais à la pêche. Je vais en forêt. Je vais dans les champs. Je pars parfois plus longtemps pour nourrir mes enfants. Je ramène ce qu'il faut à la maison. Je l'aime beaucoup et elle m'aime beaucoup. On est bien ensemble. Quand je pars, 2 ou 3 semaines, elle me manque et je lui manque aussi. On est triste. C'est pour ça qu'on aime se retrouver comme aujourd'hui. Le fanado approche. Mais avant, Quintino doit s'occuper de la prochaine récolte. Depuis toujours, les Bijagos vivent en quasi-autarcie. Très peu de produits viennent du continent. Chaque famille possède sa rizière et il n'y a qu'une récolte de riz par an après la saison des pluies. Dans quelques jours, le riz sera mûr. Pour Quintino, le moment est délicat. Il peut tout perdre s'il ne surveille pas sa rizière, car dans les palmiers, des milliers de tisserands attendent l'heure du grand festin. Dès l'âge de 7 ans, les enfants apprennent à protéger les champs de riz. C'est l'aliment de base des Bijagos. On vient tous les jours. On se lève à 6 heures du matin avant l'arrivée des oiseaux. Le lendemain, on recommence. Et c'est comme ça tous les jours. Jusqu'à ce que le riz mûrisse. Comme celui-là. Les Bijagos ne sont pas des marins, mais cela n'a pas toujours été le cas. On raconte qu'autrefois, dans les îles du Nord, les hommes partaient sur de grandes pirogues pour attaquer les navires étrangers. Un jour, en représailles, des Européens auraient pillé les villages. Pour les Bijagos, les esprits de la mer étaient venus se venger. Aujourd'hui, les seules armes qui se fabriquent ici sont les kaniagos. On fabrique le kaniago avec ce qu'on trouve dans la nature. C'est l'outil traditionnel de tous les Bijagos. On fait avec ce qu'on trouve dans la forêt, comme par exemple cette corde. Ce sont les anciens qui te montrent comment faire un kaniago. Quand tu es petit, c'est une des premières choses qu'on t'apprend.
C'est indispensable pour attraper le poisson et te nourrir. Alors une fois que tu sais faire ça, tu deviens quelqu'un d'indépendant. Tu as ton matériel pour travailler, tu peux avoir ta propre maison et tout ça. Tout ça, c'est la nature qui te le donne. Ici, c'est très poissonneux. Il y a toutes sortes de poissons. La nature est généreuse. Il y a des requins, des raies pastenaques très venimeuses, des poissons hirondelles, des barracudas. Mais le poisson que nous craignons le plus, ce sont les raies. Si tu es piqué, c'est très douloureux. Tu souffres pendant 2 semaines. D'immenses nuages dérivent en Atlantique. Ils viennent d'un endroit redouté des navigateurs, le poteau noir, la latitude des orages et des tempêtes. C'est encore la saison des pluies, l'époque des mers d'argent et du ciel lourd. Une tornade peut se lever en quelques secondes. Je n'aime pas le tonnerre ni l'orage, mais je n'ai pas le choix. Il faut vivre avec la nature. Je préférerais rentrer chez moi, mais si je rentre, je n'aurai rien à manger. Je n'ai pas le choix. Dans cette partie du monde, la chaleur monte de la terre comme une onde invisible. L'orage est toujours la promesse d'un peu de fraîcheur. Le moment de revenir sur la plage. La femme de Quintino vient cueillir ce que la mer découvre. Les femmes participent autant à la quête de nourriture que les hommes. J'ai grandi en regardant mes aînés. Aujourd'hui, avec Quintino, nous avons des enfants et je ne peux pas les laisser pleurer de faim. On cultive du riz et quand il n'y en a pas suffisamment, je viens pêcher. Je sais qu'ailleurs dans le monde, les gens vivent plus facilement. Mais moi, je suis heureuse dans ma vie. Elle me permet d'élever mes enfants et de les accompagner jusqu'à l'âge adulte. La première cérémonie se prépare.
Les anciens du village ont choisi la date et la durée du fanado de Quintino. Il va durer 3 mois. J'ai un peu peur parce que je ne sais pas si je vais être capable de faire tout ce qu'on va me demander. C'est pour ça que j'appréhende. Aujourd'hui, Quintino porte des fétiches de son père, Francisco, le chef du village d'Anipoc. Ces objets sacrés se transmettent de génération en génération. Le moment est venu pour lui. Depuis qu'il est tout petit, il est passé par les différentes étapes de l'initiation. C'est le dernier passage rituel. C'est pour ça que je lui ai donné ce costume. Il est sur le chemin du fanado. C'est une chose naturelle que tous nos ancêtres ont subie. Nous tous, nous sommes passés par là. Ma tenue représente la force de la nature. Quand tu la portes, elle te donne du courage et de la puissance. C'est comme ces cornes que j'ai sur la tête pour la cérémonie. Quand tu as ça sur toi, tu n'es plus le même. Comme si quelque chose était entré en toi. Tu deviens fort et brutal, un peu comme le taureau. Maintenant, je suis prêt. Je vais me retrouver dans la maison du fanado. Et ce qui se passe à l'intérieur, il est interdit d'en parler. C'est vraiment secret. Seuls les initiés savent ce qui s'y passe. Même moi, je ne le sais pas encore. C'est un grand jour pour nous. Je suis en accord avec la tradition et je suis respecté pour ça. Les anciens, les femmes, tout le monde nous respecte quand on porte ce costume. Il est sacré. Quintino sortira transformé de son épreuve initiatique. À 30 ans, il franchit une étape essentielle dans la vie des Bijagos. Ce peuple vivant à la lisière du monde, quelque part en Afrique de l'Ouest.